Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Juste une petite info avant de commencer à répondre à vos questions. Les personnes auxquelles j'ai répondu hier dans l'émission Privilège ont reçu ce matin à 8h57, je connais l'heure précise parce que c'est moi qui l'ai envoyé, à 8h57, avec un mail avec le lien qui leur permet d'écouter la réponse que je vous ai donnée tout simplement. Voilà, donc si vous ne l'avez pas dans votre boîte mail, bien évidemment, jetez un petit coup d'œil dans vos courriers indésirables. Et puis, s'ils n'y sont pas, vous envoyez un mail et nous nous ferons un plaisir de vous le renvoyer. Voilà. Bon. Alors, voyons par quelle question je vais commencer. Je vais commencer par la question de Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Que vois-je sur votre entreprise de négoce international USA et Dubaï? Allez, voyons pour votre entreprise de négoce. Alors, si vous voulez, les perspectives me paraissent plutôt pas mal. J'ai l'impression que vous avez une bonne connaissance de ce que vous faites, que vous maîtrisez ce que vous faites. Il va peut-être falloir mettre un petit coup de boost malgré tout, parce que il y a, à travers ce tirage, des situations qui risquent de vous déplaire, dans le sens où vous risquez de ce que j'appellerais des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire pas forcément le développement que vous en attendez pour l'instant, puisqu'il y a une situation qui fige un peu les éléments tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que vous ne négocierez pas, que vous n'effectuerez pas de transactions, mais il y aura une petite frustration par rapport à l'ampleur que vous aimeriez atteindre. Il faut quand même le dire. Ce qui peut aussi présenter des petites problématiques liées à tout ce qui est juridique, légal. Voilà. Bon, vous ne commercez pas avec la Chine. Après, ça dépend où vous êtes situé. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué avec les États-Unis. Bref, on n'est pas là pour parler de géopolitique, ni de commerce, ni de préoccupation entre les États. Mais en tout cas, vous verrez, vous allez, dans les quelques mois qui viennent, être un peu ronger votre frein, et après ça ira mieux. Vous verrez. Je pense que à partir de l'automne, donc pas loin de votre anniversaire, eh bien, il y a des choses qui se formaliseront plus facilement et qui ouvriront à des perspectives meilleures par la suite. Voilà. Disons sur l'année prochaine. Donc, phase un peu de préparation parce que je vous dirais que je vous sens un peu juste au niveau de vos finances, pour tout vous dire. Allez, on poursuit avec
Lana. Bonjour Lana. Que vois-je au niveau sentimental? Allez-vous faire une rencontre déterminante? Allez, voyons cela. Voyons Lana au niveau affectif. Alors, bon, il faut aussi remettre dans le contexte, c'est-à-dire que sur le plan affectif, je peux vous parler de ce qui va se passer, bien évidemment, mais il y a un terreau qui doit être propice ou pas. Au niveau de votre vie affective, disons-le, en fait, c'est rigolo parce que vous êtes un curieux mélange. Sympathique et redoutable à la fois. Je m'explique. Sympathique parce que je pense que vous avez grand cœur. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un où il y a de la générosité. Et c'est une générosité qui n'est pas calculée. C'est une générosité qui est naturelle. Ce n'était bien évidemment pas pour vous flatter, mais à côté de ça, vous pouvez avoir des réactions, mais alors qui sont tempétueuses. Hein. C'est-à-dire qu'un tsunami à côté, c'est presque un petit coup de vent à 10 km/h. Et effectivement, au niveau affectif, vous êtes quelqu'un qui vous attache et vous avez un problème par rapport à l'attachement. Entre l'attachement et la liberté. Bref, tout ça pour vous dire que effectivement, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est vrai que je vous sens quand même assez perturbé à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces 2 dernières années, mais je trouve qu'il y a un sentiment un peu de solitude. Vous êtes un peu recroquevillé sur vous et ça ne respire pas aujourd'hui l'épanouissement. Il y a une espèce de ras-le-bol, comme si les choses, comme si on vous avait abandonné. Et donc, pour moi, il y a quand même l'idée d'une rencontre. Alors, une rencontre déterminante, je ne puis vous l'affirmer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes, enfin non, pas du tout vous êtes, dans ma pratique, je suis plus assuré lorsque vous l'avez rencontré. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, il y a l'idée d'une rencontre. En fait, l'amour va revenir prochainement frapper à votre porte. Et puis à ce moment-là, nous verrons ce qui se passe. Mais c'est un petit conseil, parce que c'est quelque chose que je ressens, parce que je sens qu'il y a de la colère. Il est important que vous arriviez à trouver du calme. Voilà. Je parlais intérieurement. Hein. Mais bon, autrement, sur le plan affectif, il y a l'idée d'une rencontre. Voilà. Eric, bonjour. Vous avez un curieux problème depuis quelque temps. Vous prenez régulièrement des coups de courant dès que vous touchez quelque chose. C'est bien pénible, ça j'imagine. Oui, c'est l'électricité statique, mais vous ne savez pas comment y remédier. Puis-je vous dire à quoi cela est dû afin de trouver une solution? Allez, voyons par rapport à cette problématique. Après, j'ai quelques idées. Quand même. Alors, je ne sais pas où vous en êtes sur le plan affectif, je ne sais pas si vous êtes avec quelqu'un ou si vous n'êtes pas avec quelqu'un, bref.
Mais pour moi, au vu de ces cartes, je dirais que vous n'avez pas forcément une relation amoureuse suivie. Et en fait, je pense que ça joue beaucoup. Hein, ça peut paraître incroyable, mais c'est ma première constatation, observation. L'autre point, je pense que ça peut être aussi lié au stress, lié à une certaine anxiété ou à de la peur, pardon. Et il y a une solution qui va être trouvée. Alors, parmi les solutions, vous pouvez toujours faire appel à un magnétiseur. Je pense que ça peut tout à fait être opportun. Ensuite, je dirais qu'énergétiquement, vous pouvez faire un reset. Donc un reset, ça se traduit en français par... je ne sais pas. Je ne sais pas comment le traduire en français. Et en fait, il y a un système énergétique qui permet de faire un reset du corps, hein, au niveau des chakras. Et ça se situe près du coccyx. D'accord. Bon. Donc si vous êtes seul, trouvez-vous quelqu'un, Eric, vous verrez, ça ira mieux. Ensuite, ça peut être lié aussi à l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut le savoir, hein, on a un environnement qui est extrêmement chargé en ondes, entre les box, les téléphones portables, les tablettes, etc., etc. Je ne parlais pas des tablettes de chocolat, bien évidemment. Et ce que vous pouvez essayer de faire... Oui, remise à zéro, c'est parfait. Merci Orchidée. Effacer aussi, c'était très bien Jean-Marie, mais j'ai une petite préférence pour remise à zéro. Remettre les compteurs à zéro. Merci de votre aide. Et vous pouvez essayer de trouver une pierre. Moi, je la prendrais plutôt sous forme de pyramide, pour tout vous dire, hein, parce que je crois énormément à l'énergie pyramidale. Prenez de la shungite. Voilà, ça c'est une pierre qui est tout à fait pratique pour canaliser les ondes. Voilà. Et par exemple, si on vous installe ce fameux nouveau compteur cher aux fournisseurs d'électricité historique, eh bien, mettez de la shungite. Ce sera très bien. Voilà. Et vraiment en pyramide. Voilà. Autrement, moi, je pense que ça va disparaître. Attendez. Oui, ça va disparaître. Michel, bonjour, nous venons de prouver aujourd'hui qu'il y a des hommes aussi qui participent aux émissions. Voilà, mesdames. Donc, Michel, sous peu, vous attendez une décision d'un jugement du tribunal. Vous sera-t-il favorable? Eh bien, nous allons regarder si cela sera favorable. Allez, votre jugement. Écoutez, déjà je ne pense pas que vous serez soit lésé, soit débouté, ou en tout cas, je n'ai pas le sentiment que cela soit une mauvaise nouvelle, ou en tout cas, je pense que ce jugement vous sera favorable, avec un tout petit bémol, mais il vous sera favorable, Michel. Je ne sais pas quoi vous rajouter d'autre que vous dire oui. Voilà, ça me paraît
ça me paraît nickel. Sylvie, bonjour. Actuellement, vous travaillez dans la grande distribution comme responsable textile, vous faites une implantation et dans 3 semaines, vous allez dans un autre magasin, mais celui-là, vous y resterez. Le directeur s'appelle Philippe et votre responsable, Hicham. Vous ne connaissez pas leur date de naissance. Allez-vous vous entendre avec eux? Merci Christophe. J'ai tout lu, hein. Je prends 10%, Michel. Hein. Bon, vraiment, en toute amitié. Bien évidemment, c'est une plaisanterie. Je ne voudrais pas qu'on croie que. Mais, étant donné que Michel est un des piliers de l'émission, que nous nous connaissons, donc je peux me permettre quelques traits d'humour. Voilà. Allez, voyons Sylvie. Alors, on va avoir une globalité parce que l'idéal serait de poser la question pour votre N+1 et pour le N au-dessus. Donc, on va voir l'environnement de ce magasin. Alors, pas si simple que cela, Sylvie. Il y a certainement une période d'adaptation et certainement que l'endroit où vous allez est dans une période, je dirais, de réorganisation. Il y a, semble-t-il, à mon sens, hein, des problèmes de communication en interne. Donc, pas forcément simple au démarrage. Alors, je partirai du principe, en étant à votre place et en ayant ce tirage-là, que dans un premier temps, j'appliquerai le principe des 3 singes. C'est vraiment l'idée. Tout voir, tout entendre et ne rien dire. Vous avez une bonne connaissance de ce que vous faites. Je pense que vous êtes apprécié. Vous avez en même temps un côté très pro, très humain. Et vous avez besoin d'un contexte familial, ce que vous n'allez pas forcément trouver dans l'immédiat. Donc, mais après, ça devrait être plus mieux. Hein, ça devrait vous permettre d'y trouver un équilibre. Mais alors, n'y allez pas la boule au ventre, ne vous angoissez pas. C'est tout à fait de la prévention. Voilà. Donc n'arrivez pas comme ça, youpi, tralala. C'est pas le monde des bisounours, j'ai l'impression. Voilà, Sylvie. Nous verrons par la suite. C'est pas parce que vous allez dans ce magasin que vous n'en changerez pas par la suite. Hein. Armel, bonjour. Cela fait quelques mois que vous fréquentez JP. Ah non, c'est pas le nôtre. Que puis-je vous dire sur l'évolution de votre relation? Alors, Armel, qu'appelez-vous quelques mois? Est-ce que c'est de cette année? Est-ce que c'est de l'année dernière? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, voyons avec JP.
Alors écoutez, moi je vais vous dire une chose, carpe diem, pas de précipitation, ne vous emballez pas, allez-y cool, tranquille, parce que, mais même là, vraiment de tout cœur, je souhaite que vous me disiez dans quelques mois, dans plusieurs années même, c'est le rêve avec JP, tout se passe bien, c'est magnifique. Franchement, moi, j'adorerais. Mais là, je trouve que il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui représentent un peu une forme de déséquilibre, comme si je ne vous trouve pas d'une manière globale extrêmement épanoui. Vous voyez ? Donc, ça risque de tanguer un peu. Donc, moi, je suis un peu dubitatif sur cette relation et sur l'équilibre qu'elle peut générer. Il y a une forme de... Voilà, je trouve qu'il y a une sorte de mécontentement, ou alors vous êtes très loin l'un de l'autre, vous voyez que épisodiquement, ce qui pourrait aussi être le cas avec ce tirage. Et dans le cas contraire, je trouve que c'est moyen. Je ne trouve pas que la période soit idyllique avec JP. Voilà. Donc, carpe diem pour l'instant, c'est la meilleure chose, la meilleure attitude à adopter, Armel. Alors, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, parce que vous êtes quand même une affective et vous êtes quand même quelqu'un qui avait un émotionnel qui n'est pas toujours facile à gérer intérieurement. Voilà, donc prenez les choses comme elles viennent. C'est vraiment l'idée du carpe diem. Alors, juste avant de passer à la question suivante. Lorsque vous vous êtes inscrit sur le site de l'émission, un lien de connexion directe a été généré. Il y en a un par participant. C'est le vôtre, c'est votre propriété, ni cessible, ni échangeable, c'est la vôtre. Donc, nous vous adressons très régulièrement, c'est-à-dire globalement sur les 3/4 des émissions, nous faisons une alerte émission pour vous dire, voilà, l'émission va commencer, vous trouverez le lien, cliquez dessus pour accéder directement à l'émission. Par exemple, aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait. Pour vous connecter, vous pouvez tout à fait utiliser le lien, le mail que vous avez reçu, que ce soit avant-hier, ou que ce soit la semaine dernière, ou que ce soit il y a 6 mois. Donc, il est personnel et il vous permet toujours que je suis en train de lire le message de Patoulou en même temps et je ne suis qu'un homme, donc entre respirer, vous parler et lire, c'est pas toujours simple. Et donc, ce lien, ce mail, vous pouvez le mettre de côté dans votre boîte mail et l'utiliser quand vous en avez besoin, mais bien évidemment, nous vous le renvoyons régulièrement. Voilà. Allez, donc je lis le message de Patoulou. Alors j'ai mis le doigt sur le bon bouton. Votre mari les frères des CDI. Très bien, parfait. Bon, je suis ravi parce que c'est toujours délicat. J'ai vu l'âge de votre mari, 59 ans. C'est un âge qui est complexe pour retrouver du travail. Mais je le trouve courageux et quelque part, c'est une issue qui me paraissait très adaptée pour lui. Allez, donc on croise les doigts et que ça se mette en place de cette manière-là. Patricia. Véronique, bonjour. Cette année ou l'autre, est-ce que je vois un déménagement? Vous avez refusé des logements pas bien ou trop loin ou trop chers. Maintenant, le temps a passé. Est-ce que je vois un F3, maison ou appartement dans un logement social? Ok.
Bah, vous voyez, elle m'indira que je me trompe. L'âge du mari de Patricia, c'est pas 59, c'est 60. Bon, allez. Véronique, votre déménagement. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement un déménagement. Après, appartement, maison, F3 et autres, ce qu'il y a, c'est qu'en face de vous, bah, vous avez les HLM, puisque vous demandez un HLM, et la carte qui représente est tout à fait adaptée. Donc, il y a du changement, ça pourrait même être un changement de ville, ou enfin un changement d'environnement, hein, pas forcément être dans la même localité ou dans la même situation géographique. Mais oui, alors pour ma part, je trouve que la période est plutôt propice au vu de ces cartes. Voilà, après, est-ce qu'ils vont vous proposer quelque chose est-ce qu'ils vont vous proposer quelque chose qui vous correspond à 100%? Ça. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, vous trouverez une habitation, oui, vous trouveront une habitation qui vous satisfera. Voilà, ce qui est quand même l'essentiel. Ah bah pour l'émission Privilège, Mardelda, on n'en voit pas du tout le lien, puisqu'en fait, bien évidemment, tout le monde peut assister et participer à l'émission Privilège. La seule chose, c'est que je réponds uniquement aux personnes qui se sont inscrites. Voilà, donc là, on n'en voit pas de lien. Ceux qui se sont inscrits savent que c'était hier à 18h. Voilà, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, nous allons terminer cette émission sur la question de Véronique. Je vais vous souhaiter un excellent week-end, une très belle journée. Et bien évidemment, nous nous retrouvons mardi pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.